Amen. Amen. Nous disons merci à notre Dieu. Nous sommes très heureux de vous revoir après le culte du 25 décembre. Nous voulons dire merci à l'Éternel pour sa bonté, pour sa fidélité. Nous voulons lui dire merci pour lui qui a conservé nos vies. Il est vrai que certaines personnes vers la fin de l'année ont été confrontées à des situations de santé, mais l'Éternel a étendu sa main afin de protéger, afin de garantir la vie et que nous puissions être là aujourd'hui pour le louer. Amen. Amen. Nous partons toujours du principe que nous venons rencontrer Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de formidable. Amen. Rencontrer Dieu, c'est plus que rencontrer un chef d'État. Parce qu'auprès de Dieu, il y a tout. Il y a tout. Amen. Bien-aimés, vous avez mis les pieds dans un lieu où Dieu est présent. Dans un lieu où Dieu agit. Dans un lieu où Dieu accomplit des miracles. Nous voulons dire merci parce que c'est une grâce que Dieu nous fait pour que sa gloire demeure en ces lieux. C'est une grâce que Dieu fait à nos bien-aimés d'Île-de-France. Amen. Amen. Parce que ceux de Strasbourg n'ont pas encore quelque chose de si grand. Ils ont encore un endroit un peu cantonné là. Mais on espère que Dieu fera aussi la grâce à ceux de Strasbourg. Et ils auront quelque chose de grand. Amen. On espère aussi que Dieu fera la grâce à ceux de Guadeloupe pour qu'ils aient encore quelque chose de plus grand. Amen. Et que Dieu fera la grâce à ceux qui sont à Yaoundé, qu'ils aient quelque chose de plus grand. Amen. Et nous savons que dans le projet de Dieu, il y aura d'autres stations. Parce que c'est Dieu qui avance. D'où l'importance du thème que nous avons abordé lors du séminaire, les ministères dans l'Église. Bien-aimés, nous avançons avec ce Dieu qui est merveilleux. Nous avons entendu le thème que Dieu a choisi pour cette année. C'est la restauration. Dieu veut te restaurer. C'est le nom de El Rapha. Celui qui restaure, celui qui répare. Amen. Amen. Lorsque tu as un véhicule et que le véhicule a un problème, tu vas voir un garagiste qui a toutes les compétences. Et tu es sûr que quand ce dernier t'appellera, c'est pour te dire, bon, ton véhicule est vrai. Ou bien c'est pour te dire, bon, il y a une pièce qui manque, ou bien il y a une pièce qui est défaillante. Est-ce que tu es d'accord qu'on te change la pièce? Tu poseras la question, cela coûte combien? Quand on te dit, bon, ok, changer, parce que tu as besoin de ton véhicule. Amen. Amen. Mais la grâce que nous avons avec Dieu, c'est que Dieu ne nous demande rien avant de nous donner ce que nous lui demandons. Amen. Dieu ne nous demande rien. Aucun garagiste ne vous fera ou réparera votre voiture gratuitement. Vous en avez déjà vu? Ça n'existe pas. Vous avez déjà vu un garagiste vous fait tout sans rien prendre? Mettre le moteur ou mettre quelque chose de nouveau, mettre le cylindre et dire bon, non, c'est gratuit. Et allez-y, rentrez chez vous. Bien aimé, le miracle de Dieu existe. Avec Dieu, cela est possible. Lorsque Dieu agit dans nos vies, il ne nous demande pas au préalable quelque chose. Et c'est ce qui fait la différence entre Dieu et les hommes. Quand Dieu agit dans ta vie, il agit vraiment, totalement, entièrement. Et il ne te demande rien d'abord. Il te dit, mon enfant ne me donne rien. À la fin, quand tu vois l'œuvre de Dieu, Dieu n'a pas besoin de te dire, mon enfant, sois reconnaissant. Non. Au cours de l'année 2014, beaucoup de personnes sont retournées à la terre. Aujourd'hui encore, certains sont dans les hôpitaux.
Mais Dieu nous a fait la grâce. Nous avons eu peut-être des messages des personnes que nous connaissons. Ah, est-ce que tu as entendu que telle personne est décédée? Nous avons parlé de ce jeune homme qui était un enfant de Dieu et il vivait de la conduite des taxis-motos. Il est sorti un matin. Le matin, plutôt, il était à la maison. Ce jour-là, il avait envie de sortir, il n'avait pas envie de sortir. Mais dans l'après-midi, il se dit, bon, il faut que j'y aille parce que mes enfants doivent manger. Et il est sorti avec sa moto. Et le soir, son épouse, les enfants, il n'est pas rentré. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toute la nuit, il n'est pas rentré. Le lendemain, ce n'était pas dans son habitude. C'est vrai que quelquefois, nous pouvons avoir des enfants à un certain âge. Ils sortent, ils ne rentrent pas, on ne sait pas où ils sont passés. Mais les enfants doivent comprendre quelque chose. La Bible dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Car cela est juste. Mais les parents ne doivent pas aussi attrister les enfants. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ces enfants réduisent la durée de leur vie sur cette terre. C'est un principe biblique. C'est un principe biblique et nous devons saisir ce principe. Et nous qui sommes enfants, nous devons comprendre ces principes-là. Les parents sont des choses qu'on respecte. Amen. Mais nous disons toujours, n'entrez pas dans le jeu d'un parent qui vous demande de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas bon. Bien aimé, le lendemain, la femme, la famille, ils sont allés à la police, ils ont appelé les hôpitaux. Finalement, ils ont retrouvé ce jeune homme. Il était déjà à la morgue. Donc c'est comme ça qu'il a fini. Ça s'est passé au mois de décembre. C'est ainsi que lui, il est parti de cette terre. Donc lorsque Dieu nous fait la grâce d'être en vie, ce n'est pas par nos efforts. Amen. Il y a des personnes, lorsqu'ils passent par la souffrance ou par la maladie, et surtout quand cette maladie dure, que certains voient même leur fin. Ils se disent, mais est-ce qu'ils vont s'en sortir? Et quand ils sortent de ce mal, c'est là qu'ils se rendent compte de la grâce merveilleuse que Dieu fait, à savoir la vie. Amen. Bien-aimés, Dieu nous aime. Et quand Dieu nous aime, c'est à nous en retour de l'aimer. Et Dieu attend de nous cet amour durant toute l'année 2015. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Nous allons demander au frère Gilles de nous lire le texte de Marc chapitre 1, versets 29 à 31. C'est dans ce texte que nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Évangile selon Marc chapitre 1, versets 29 à 31. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. La façon dont nous nous aimons Dieu, on ne sait pas si quelqu'un aime Dieu de la sorte. Mais chacun aime Dieu de sa façon. Mais chacun doit se battre pour que personne n'aime Dieu plus que lui. Amen. Peut-être qu'on organisera un concours pour voir qui aime Dieu plus que l'autre. Mais vous saviez, c'est Dieu lui-même qui peut dire qu'il aime plus que l'autre. Hein? Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Frère Gilles, lis-nous Marc chapitre 1, verset 29 à 31. Je lis. En sortant de la synagogue, il se rendit avec Jacques et Jean à la maison de Simon et André. La belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre, et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il la fit lever en le prenant la main, et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Le son ici, si on peut réduire.
appuyer un peu, ce serait bon. Bien-aimés, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Et comme nous l'avons déjà souligné, les premiers disciples, les premiers apôtres, lorsque la parole de Dieu était lue au temps des Pierre, des Jacques, des Jean et autres, quand la parole était lue, il y avait l'acclamation liturgique. On acclamait la parole de Dieu. Dans le thème de cette année qui est la restauration, l'Éternel a donné des éléments, des directives. Et parmi ces directives, il y a des enseignements que nous recevrons sur la guérison. Dieu ne veut plus que tu traînes une maladie dans ta vie. Dieu ne veut plus que tu traînes une infirmité dans ta vie. Rassure-toi, tu es dans un lieu où l'Éternel y est. Et l'une des grâces que tu as de la part de Dieu, parce que ce lieu a été choisi par Dieu, pas par le pasteur, rassurez-vous, c'est Dieu qui a trouvé cet endroit. Quand tu as un problème, tu as une situation, en entrant dans cet endroit et en priant, Dieu te répondra. Amen. Lorsqu'il te répondra, n'oublie pas de lui dire merci. Amen. C'est une parole de bénédiction que Dieu donne à son peuple. Dans ce texte, on nous parle de Jésus et de ses disciples qui se rendent dans une maison. Et dans cette maison, il y avait une femme alitée. Elle était malade. Elle avait la fièvre, ou on dira la grippe. Et nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui tendre la main, la faire lever, et elle est guérie. Après sa guérison, elle accomplit une œuvre de diaconie. Bien-aimé, le texte de Marc 1, 29 à 31 que nous venons de lire situe l'action du Rabbi Jésus-Christ en Galilée. Le verset 29 nous parle de la sortie de Jésus de la synagogue. Et ce verset est rattaché au verset 21. Le verset 29 nous parle de cela, mais ce verset 29 est rattaché au verset 21 qui marque l'entrée de Jésus dans la synagogue. Bien-aimé, il y a un lien entre ces deux versets. Jésus quitte une assemblée, un lieu d'enseignement et de culte pour une modeste demeure des pécheurs. La maison de Simon et de son frère André. La grâce que nous avons lorsque nous entrons dans la maison de Dieu et après lorsque nous ressortons, nous ne ressortons pas seuls. Amen. Le Seigneur Jésus ressort avec nous. L'Éternel sort avec nous pour notre domicile. Amen. Jésus sort de la synagogue pour aller dans la maison de Simon-Pierre. Amen. Et c'est une grâce. Nous devons comprendre que l'Éternel est toujours avec nous. Et quand nous voyons l'histoire qui se passe ici, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ se soucie de nous et de tout ce qui se passe dans notre maison. Il faut que nous prenions conscience de cette réalité. Sinon, nous aurons l'impression que nous passons par la souffrance et que le Christ, c'est comme si ça ne l'intéressait pas. Nous passons par des difficultés, c'est comme s'il avait fermé les yeux. Nos enfants vivent des situations difficiles, c'est comme s'il avait oublié que nous avons des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais dire un mot de prière. Éternel notre Dieu, quel que soit le projet que les ténèbres ont fait sur la vie de l'enfant de quiconque, quels que soient les projets des destructions, j'invoque le feu du jugement, que ce feu descende du ciel et tout esprit de mort, tout esprit de destruction soit foudroyé et terrassé.
Ainsi parle l'Éternel, j'efface le nom de cet enfant du livre de la destruction et de la mort. Père, que le nom de cet enfant soit inscrit dans ton livre de vie et que tu protèges le corps, l'âme, l'esprit de cet enfant dans le nom de Jésus. Et que toutes les personnes à l'origine de cette stratégie, de cette attaque, soient faits prisonniers à l'instant même par le souffle de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, et qu'ils soient frappés par le jugement de Dieu, afin que l'Éternel soit glorifié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est important dans ce texte, c'est que le Christ entre dans notre maison avec nous. Donc quand tu pars d'ici, tu ne pars pas seul. Le Seigneur part avec toi. Et donc, avis aux amateurs, de ceux-là qui, après le culte, quand ils rentrent chez eux, oh, vraiment, le pasteur nous a saoulés aujourd'hui. Il a trop parlé. Il fallait qu'il parle un peu. Le culte était long. Nous ne disons pas nécessairement dans cette église. Vous savez, il y a des chrétiens, ils sont champions. Dans les cultes sont longs. Hein. Ah, dis donc, c'est comme si aujourd'hui, on voulait passer la nuit à l'église. Bien-aimés, quelles que soient les configurations, nous devons comprendre que nous ne rentrons pas seuls. Tu rentres avec le Christ, il est assis au salon. Tu t'assois et tu commences à déballer les choses. Et le Seigneur entend. Je dis, mais quel est cet enfant-là? Il sort de ma maison, chargé de bénédiction. Et quand il rentre chez lui, il commence à mal parler de moi. Vous rentrez à la maison avec un invité. Et arrivé chez vous, vous commencez à mal parler de lui. Qu'est-ce qu'il fera? Selon vous. Il va partir. Il ne fera pas de choses. Il ramasse tout ce qu'il a emmené avec lui. Il ramasse tout ce qu'il a amené avec lui. Et vice-versa. Bien-aimé, quand le Seigneur va chez toi, comment est-ce qu'il trouve ta maison? Propre? Balayé? Nettoyé? Et comment? Bien-aimé, il faut que nous prions pour nos enfants. Parce que les enfants de cette génération n'aiment pas avoir des chambres propres. C'est rare, hein? Mais les enfants aujourd'hui n'aiment pas les chambres propres. Quand vous entrez dans la chambre des enfants, c'est comme si c'était la foire aux vêtements. Il y a des vêtements par-ci, il y a des vêtements par-là, il y a des vêtements par-là. Et à un moment donné, on se pose la question, mais est-ce que c'est une chambre ou bien c'est un dépôt de vêtements? Il est très important que nous disons aux enfants que nous ne sommes pas seuls dans notre maison, dans notre appartement. Le Seigneur est avec nous. Amen.